Et oui, face à Yoma du Kenya, les Kenyans, ils ont donné bien sûr des bons boxeurs, des bonnes boxeuses. Et peut-être une surprise parce qu'il faut vraiment faire très attention pour son adversaire. Et il faudrait vraiment y mettre son paquet. On sait que les combats des femmes, c'est vrai, c'est toujours une timidité, mais il y a des femmes qui nous ont des belles prestations. C'est donc parti à 100 à l'heure, sans observation, entre Ayoma Stesi du Kenya en rouge. En face d'elle, Chamala Jocelyne de la République démocratique du Congo, qui est en train de se livrer aussi à un spectacle. Ayoma Stesi, ça commence déjà en chaleur. Là, voici, il est parti. Remède direct, gauche-droite, gauche-droite. Et l'arbitre arrête momentanément le combat. Et Ayoma Stesi du Kenya est compté. Chamala Jocelyne de la République démocratique du Congo, qui ne se lasse pas, elle commence déjà avec la grande vitesse. Elle est passée directement à la 5e vitesse pour menacer Ayoma, pour menacer la Kenyane. Et voilà, elle est déterminée. Elle gagner veut ce en combat, finir, prendre la médaille d'or de la plus belle manière d'ailleurs, avec beaucoup de manières. Pour ceux-là qui viennent de nous capter, nous sommes sur la radio-télévision nationale. C'est la clôture aujourd'hui, les finales du championnat d'Afrique des Nations, zone 3. Et là, c'est la finale chez les dames entre la Congolaise de la RDC, Chamala Jocelyne en bleu, elle est menaçante. en face du Elle est très Ayoma menaçante. Stasi. Deuxième arrêt. Deuxième arrêt. La Kenyane est comptée. Regardez la Congolaise avec cette hargne de vaincre. Ah, Jocelyne. Elle se déchaîne vraiment. Ah, Jocelyne, elle se Elle voudrait déchaîne. en finir. Elle veut en finir avec Ayoma. Imaginez que c'est seulement au premier round. Hein. Nous sommes qu'au premier round. Et la Kenyane a peur. Obligé de se replier à la corde. Oh. Face à la puissance de feu de Chamala Jocelyne qui se déchaîne. Chamala Jocelyne, très offensive, très mordante. Elle ne laisse pas respirer son adversaire Ayoma Stesi du Kenya. Et elle est toujours à l'attaque, faisant reculer chaque fois la Kenyane qui n'arrive pas à se contenir, qui n'arrive pas à maîtriser, qui n'arrive pas à repousser la Congolaise. Et elle s'accroche à Ayoma Stesi. Obligée de se replier, sauvée par la corde plus d'une fois et par les accrochages. Bientôt, ce sera la fin de ce premier round. Attention, c'est pas les judo. À l'avantage de la Congolaise, Chamala Jocelyne. Chamala Jocelyne, bien sûr, qui a fait compter la fin de ce Kenyane premier 2 round. fois. Alors, une belle ambiance. Une belle ambiance que Chamala nous a offert dans ce premier round. Qu'elle a gagné, bien sûr. Et qu'elle a gagné même face à son adversaire du Kenya. Donc, elle a pris de l'avance face à son adversaire du Kenya, Stasi. Stasi, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Mais sinon, c'est déjà un bon combat. Ça s'annonce bien pour la République démocratique du Congo, avec cette allure de Chamala Jocelyne. Chamala Jocelyne qui a gagné, qui était vainqueur de la finale de la Coupe du Congo, la saison qui vient de se terminer. Et ça sera le deuxième round. Le deuxième round. Nadine Banza. La deuxième round entre Chamala Stesi de la République démocratique du Congo face à elle, Ayoma Stesi du Kenya. Et là, il faut le dire qu'il y a de l'ambiance sur le ring. Il y a de l'ambiance. Chamala
Jocelyne de la République démocratique du Congo veut en finir. Elle veut avoir sa victoire. Elle a la hargne de vaincre. Et c'est ce que nous voyons, le deuxième round. C'est donc parti pour ce deuxième round de ce combat Oh là très là, animé. c'est toujours Avec l'avantage de Chamala Jocelyne qui est en train de faire sensation ici. Et pratiquement, elle est en train de pourchasser son adversaire dans son dernier retranchement. Qui ne sait plus à quel sens se vouer. La Kenyane est vraiment en difficulté ici en rouge. Obligée de subir. L'arbitre demande aux deux boxeurs. Kokolo Lembe contre Akini et la ligne. Prochain combat. Kokolo Lembe. Koko Baza contre Akini et la ligne du Kenya. Ayoma Stacy, on sent aussi de légères fatigues entre les deux, bien sûr. Chamala Jocelyne, qui a été très offensive, menaçante, qui n'a pas laissé respirer son adversaire. Ayoma Stacy du Kenya. Et là, en tout cas, on a dit qu'elle a pris déjà de l'avance. Une victoire s'est construite. Ah oui, et il faut surtout être précis, ne pas surtout boxer dans le vide. Oui, les deux rounds déjà vraiment suffisamment dominés par Chamala Jocelyne, qui est en train de creuser vraiment de l'écart. Elle ne veut pas laisser le temps. Elle a compris que son adversaire Ayoma Stacy du Kenya a une faiblesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pression. Faire pression, c'est utiliser des directs de gauche-droite chaque fois, la pousser à se retrancher ou à faire marche arrière. Voilà, c'est ce qui arrive. Elle essaie de se ressaisir Ayoma Stacy. Est-ce qu'elle va s'en sortir en face d'une bulldozer? Et pourtant, la Kenyane, Ayoma Stacy a de la taille. Elle a des longs bras, mais n'arrive pas à utiliser ses atouts pour déséquilibrer ou contrecarrer ou repousser Chamala Jocelyne, qui est déterminée à tout prix à en finir avec la Kenyane. On s'accroche un peu de fatigue, il faut le dire. Ça ne peut qu'arriver. Un combat qui a commencé à 100 à l'heure avec l'intensité. Je crois qu'à un certain moment, et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant, les deux boxeuses commencent à relâcher un tout petit peu. Il y a un peu de la fatigue parce que c'est le corps. Mais nonobstant la fatigue, Chamala Jocelyne n'arrête pas de trouver des occasions, justement, des ouvertures pour marquer quelques points. Elle est passive, la Kenyane Ayoma Stacy. Elle n'arrive pas à inquiéter ou à démystifier la Congolaise. Fin de ce deuxième round. Deuxième round. La fin du deuxième round, n'oubliez pas de jouer avec Miller au stade 404. Yes. La première compagnie de Paris Sportif ici en République démocratique du Congo. Jouer le super jackpot winner, 5 000 € plus 1. Bénéficier de plus de 1 milliard de francs congolais que jamais vu à Kinshasa et en RDC. Voilà, c'est la fin du deuxième round. À l'avantage, bien sûr, de Chamala Jocelyne, qui au départ déjà est parti à 100 à l'heure. Elle a creusé l'écart. Je crois que si le troisième round lui sourit, ou si elle conserve ce résultat, elle aura gagné largement ce combat. Ah, elle a pris de l'avance. Contre Akini et Berlin. C'est le troisième round avec un peu des accrochages, justement. Elles ont commencé à 100 à l'heure. Là, elles ont baissé un peu l'intensité. Voyons, on s'accroche un peu. Tout à fait normal, de récupérer. Elles ont commencé à 100 à l'heure jusqu'à la fin du premier round. Et là, c'est le deuxième round. Il est normal qu'il y ait quand même baisse d'intensité. Mais de temps en temps, gauche-droite de Chamala Jocelyne. Avec ce direct de gauche-droite qui déstabilise pratiquement Ayoma Stacy du Kenya en rouge. Qui arrive à s'accrocher justement pour limiter les dégâts, pour limiter les dangers.
Parce qu'elle est décidée, la Congolaise, elle est décidée. Elle a déjà pris l'avance. Ah, on ne fait que s'accrocher justement, une manière de récupérer un peu de souffle. Justement. C'est aussi une stratégie, bien sûr. Elle ne rate pas d'occasion, Tchamala Jocelyne, de marquer des points gauche-droite et de faire... Très belle direct de gauche-droite, gauche-droite. Je crois que son adversaire, Ayoma Stacey, est obligé de s'accrocher. Une façon de demander à l'autre, écoutez, laissez-moi un peu me reposer, puisque quelques secondes. Ah, on s'accroche justement, on attend le gong pour les sauver justement. Elles ont commencé à s'en l'heure. Et ce sont des filles justement. Elles attendent les gongs pour les départager, surtout arrêter la rencontre. Nadine Banza, une telle chaleur, ça te donne l'envie. Oui, ça me donne l'envie. Ça me donne l'envie de regarder. Oui. Ça me donne l'envie de suivre de près parce que jusque-là, c'est Tchamala Jocelyne de la RDC qui est en train de mener. Qui est en train de mener sur la Kenyane. Ayoma Stacey. Ayoma Stacey qui est déjà fatiguée. Et moralement, elle n'arrive pas. Moralement, ça se voit déjà que son moral est devenu un peu faible. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie déjà qu'elle a perdu et qu'elle a perdu cette finale. C'est vrai. Elle a perdu cette finale. Bon, attendons voir. Mais elle se donne quand même. Elle se donne jusque-là. Elle combat pour sa médaille d'argent. Elle combat pour sa médaille d'argent. Et elle ne veut pas aussi laisser le combat en cours parce que elle ne sera pas bien comptée. Elle ne sera pas bien cotée aussi. Hormis le compte, mais la cotation aussi compte. Donc c'est une bonne mention pour la RDC, je le dis encore. Une bonne mention pour Tchamala Jocelyne qui d'ailleurs avait connu la fracture à la main droite. Après, elle s'est rétablie, mais voilà, elle est en train de boxer comme si elle n'a jamais connu cette fracture. Très bien, Nadine Banza, et qui met fin justement. Oh là là, elle s'amuse. Hein. C'est la fin du deuxième round. C'est la fin du deuxième round. La grande avantage Tchamala Jocelyne est sûre. Tchamala Jocelyne, elle est sûre de gagner ce combat. C'est quoi comme ça qu'elle se livre. C'est fini pour le combat. Ah oui, c'est le troisième round. Ah oui, c'est allé vite, un très bon spectacle. C'est la fin donc de ce combat entre Tchamala Jocelyne de la République démocratique du Congo et Ayoma Stacey du Kenya. Les résultats. Pour le prochain combat, catégorie des 66 kilos. Olololende contre Aki et Berlin. Très bel spectacle. C'est aussi une richesse de la République démocratique du Congo, la danse. C'est une des spécialités de la RDC. Le verdict va arriver et ça va tomber. Mesdames et messieurs, le résultat de ce combat, 5 jusqu'au 5, donc victoire de la boxe du point bleu de la République démocratique du Congo, Tchamala Jocelyne. Voilà, on s'y attendait avec ces résultats. Elle a mérité sa victoire. Et voilà, nous allons maintenant prendre le